Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de motophobie et de ses conséquences pour nous. Alors que vous soyez en Yamaha FZR 600 ou en Kawasaki ZZ50, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important qu'on définisse ensemble ce que j'entends par motophobie. Le mot motophobie vient de moto pour motocyclette. Ça, normalement, ça devrait pas être trop dur à comprendre. Et phobos, du grec ancien, qui signifie peur. Littéralement, c'est donc la peur des motos ou des motards. Mais dans la réalité, c'est pas une peur panique, c'est une peur sociale, politique, une forme de rejet, parfois inconscient, qui s'est installé dans l'imaginaire collectif. La motophobie, c'est quand on réduit les motards à une caricature, des casse-coups, des bruyants, des dangers publics. C'est quand une politique publique, une campagne de prévention, comme celle de la sécurité routière il y a encore quelques années, ou une réglementation, traitant la moto non pas comme un mode de transport à part entière, mais comme un problème à corriger. C'est une discrimination douce, souvent silencieuse, mais bien réelle, celle qui stigmatise une minorité d'usagers de la route parce qu'ils roulent différemment. Et comme toute discrimination, homophobie, transphobie, la motophobie, qui reste évidemment moins grave que les deux précédemment cités, naît de la méconnaissance, de la peur de ce qu'on ne comprend pas, de ce qu'on n'expérimente pas soi-même. C'est cette peur qui finit par légitimer des discours ou des décisions injustes. On parle des motards, comme d'un bloc homogène, alors qu'il s'agit avant tout d'individus, de citoyens, tous différents, au niveau de leur genre que de leur couleur de peau. Des gens qui partagent juste une autre façon de se déplacer, de vivre la route et du mot interdit, d'une passion. Et cette motophobie, elle s'est illustrée encore plusieurs fois en moins d'un an. Remontons en arrière, d'un an justement, et souvenez-vous, en novembre 2024, un truc assez surréaliste a fait surface dans les discussions politiques. Une proposition de malus-bruit pour les motos et les scooters, seulement pour les motos et les scooters. L'idée venait d'un groupe de députés écologistes qui voulaient instaurer une taxe progressive sur les 2 et 3 roues selon leurs décibels. En gros, si la moto dépasse les 77 décibels, c'est passage en caisse. Et plus elle chante fort, plus on paye. Le barème allant jusqu'à 80 € par décibel. 80 € par décibel pour les machines au-dessus de 100 décibels. Les fonds récoltés auraient servi à financer la transition vers des véhicules électriques entre guillemets plus propres et plus silencieux. Sur le papier, ça peut paraître logique. Le bruit, c'est vrai, ça fait partie des pollutions qui nous fatiguent, nous stressent, qui nous empêchent de dormir. Personne ne conteste ça. Le premier qui conteste ça, je le traite d'imbécile. J'en ai déjà fait plusieurs épisodes sur le sujet pour en parler tellement ça m'énerve. Mais le problème, c'est que là, cette idée part d'un réflexe typiquement motophobe. Parce qu'au lieu d'aller chercher les vraies causes de nuisance, que sont les comportements aussi bien dans la modification de son pot et de sa chicane, que des comportements routiers, genre de rouler en sur-régime, et sans oublier que tous ces comportements, on les retrouve aussi sur beaucoup de voitures. Elles aussi, elles ont un problème de comportement. Encore hier, une Golf 8 GTI, échappement libre, qui pétarade volontairement à 1h du matin. Bref, on tape, encore une fois, sur les motards dans leur ensemble, mais uniquement sur les motards. Sans nuance, sans distinction, sans même comprendre ce que représente le bruit d'une moto. Parce que déjà, le bruit indiqué sur la carte grise, le fameux champ U1, il ne reflète pas forcément la réalité. C'est une donnée technique et pas un indicateur de nuisance. Et surtout, ça veut rien dire sans contexte. Une moto à 85 décibels dans un col alpin à 14h un lundi, c'est pas la même chose qu'un scooter qui braille sous des fenêtres à minuit, un dimanche, dans une rue étroite. Et puis ça veut dire quoi? Seuls les gens blindés peuvent faire du bruit? Bref, évidemment c'est pourri, c'est démagogue. Encore une fois, le problème du bruit, je vais le répéter autant de fois qu'il le faut, mais c'est un problème de comportement. Donc il faut faire de la prévention, en discutant, en formant les gens, et en shamant ce genre de comportement. En arrêtant de le rendre cool et aberrant sur Insta. Mais pas en taxant tout le monde. Mais non, là le message qu'on envoie c'est les motards font du bruit donc ils doivent payer. C'est exactement ça la motophobie institutionnelle. Ce réflexe de désigner le deux roues motorisé comme un problème à corriger, au lieu de le comprendre comme une solution de mobilité, d'économie, de liberté, et qui, comme tous les autres modes de transport, a des problèmes, et ces problèmes, il faut s'attaquer à les régler. Mais pas en sortant la carte bleue magique. Alors oui, cette proposition a finalement été rejetée quelques jours plus tard, balayée avec le reste du projet de loi de finances. Ouf! Mais ce qu'elle a révélé, c'est autre chose. C'est une petite musique de fond qui revient régulièrement, celle qui dit
que les motards dérangent, qu'ils sont bruyants, qu'ils polluent, qu'ils ne respectent rien. Et c'est ça, peut-être le vrai bruit qu'on devrait essayer de faire taire. Parce que cette musique de fond, on l'a entendue 2 fois en un an. Bon, là normalement, vous devriez vous en souvenir vu que c'est tout récent. Le 22 octobre dernier, un nouvel amendement a fait surface dans le projet de loi de finances 2026, porté par des députés. Il visait à augmenter la TVA à 33% sur les biens de luxe. Jusqu'à là, pourquoi pas? On parle de lingots d'or, de caviar, de yachts, de vaisselle en argent massif. Bref, des trucs qui traînent pas trop souvent sur le bon coin et qui, spoiler, normalement ne me concerneraient pas. Car je suis pas riche, hein. Mais au milieu de tout ça, un intrus. Les motocyclettes de plus de 450 cm3. Oui, oui. Si vous étiez pas au courant, je vous laisse process l'info qui ne vient même pas du Gorafi. Moto dans la même phrase que caviar, lingots d'or et bateau de plaisance. En gros, si tu roules en Honda CB500F, en Z650 ou en BMW F800 GS, félicitations, tu fais officiellement partie de la haute société. Grand prince, va. Apparemment, ta bécane de tous les jours, celle qui te sert à aller bosser, faire tes courses ou partir en week-end, c'est un bien de luxe. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'on n'est plus seulement dans la maladresse administrative, on est dans une vision du monde complètement déconnectée de la réalité. Évidemment, ici, je vais prêcher des convaincus, mais pour rappel, les motos de plus de 450 cm3, c'est justement le cœur du parc moto français. Ce sont des machines accessibles, polyvalentes, souvent choisies par nécessité, pour éviter les bouchons, réduire les coûts d'essence et surtout gagner un peu de liberté. Dans un quotidien, on va pas se mentir, déjà bien encadré. Et le fait de se faire plaisir, si c'est pas trop demandé dans cette société de cons. Oui, les mots interdits, plaisir, passion, tout ça j'en parle même pas, parce que ce sont des arguments que pour nous. Je vous rassure, nos faiseurs de loi n'entendent pas cet argument, surtout si derrière il y a l'idée de la pollution. Alors là, c'est carrément le bagne. Alors oui, les députés à l'origine de l'amendement ont fini par dire que c'était une erreur de classification dans le Code général des impôts. Bla bla bla. En tant que communicant, je sais reconnaître un mytho pour calmer le jeu. Mais oui, l'amendement a été retiré. Ce qui est révélateur, c'est qu'à aucun moment ça n'a choqué avant que les motards, notamment avec la FFMC, encore eux, montent au créneau. Et c'est bien là que la motophobie réapparaît. Parce qu'il faut être clair, si les motos se retrouvent régulièrement dans le viseur, c'est que sur fond d'idées reçues, de clichés, elles dérangent. Elles dérangent parce qu'elles symbolisent la liberté, l'indépendance, le refus de la routine, la passion, le plaisir. Et ça, dans un système très normé, très propre sur lui, ça fait tâche. Mais ce n'est pas en rendant la moto plus chère ou plus honteuse qu'on fera avancer les choses. Ce n'est pas en assimilant un motard à un millionnaire ou à un criminel de la décibel qu'on réglera les vrais problèmes, à savoir le bruit excessif, la pollution, la sécurité. Et j'en oublie énormément. Ces 2 exemples, la taxe de bruit et la TVA à 33%, ça raconte la même chose. Une société qui ne comprend pas la moto, qui la juge à distance et qui la traite comme une anomalie à corriger plutôt qu'une richesse et un pan de son histoire bien française à préserver. Et c'est précisément pour ça que la FFMC existe. Pour défendre la moto, sa pratique, sa passion, pour défendre une certaine idée de la liberté, de la responsabilité et du vivre ensemble. Et c'est en ça que je me sens riche en tant que motard. Riche d'avoir le sourire le matin, le sourire quand j'entre le soir, riche de la diversité des gens que je rencontre grâce à la moto, et tellement 1 million d'autres choses. La motophobie, elle ne disparaîtra pas toute seule, voire elle ne disparaîtra pas. Mais elle se combat par le dialogue, la pédagogie et aussi par l'exemple. Alors soyons exemplaires. Montrons ce que la moto a de plus beau, la solidarité, la bienveillance, le respect. Sur la route, dans nos comportements, dans nos discussions. Montrons qu'être motard, ce n'est pas faire du bruit et être un irresponsable, mais 1 million de choses hyper positives et qui peuvent être apportées à notre société. Tant qu'il y aura des clichés, il faudra des gens pour les démonter. Tant qu'il y aura des décisions injustes, il faudra des voix pour s'élever. Et tant qu'il y aura des motards pour rester debout, la FFMC sera là. Casque vissé sur la tête. Pour rappeler que la moto, c'est pas un luxe. C'est une liberté, et j'irai même plus loin, une nécessité. En tout cas, dans ma vie, c'en est une. Voilà, épisode où je balance plein de vérités, voilà, je suis pas content. Et au-delà de ça, épisode super important, parce que en fait, on a l'impression que ça n'arrêtera jamais. Moi, j'ai en tout cas l'impression qu'on sera jamais vraiment tranquille, qu'il faudra toujours se méfier de l'eau qui dort. Et c'est aussi pour ça que je suis à la FFMC et que je trouve ça hyper important de continuer de se battre au quotidien et dans des actions plus précises pour défendre notre passion, notre liberté et tout ce que la moto amène. Là-dessus, encore une fois, je prêche des convaincus.
Bref, épisode pour moi très important, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Je vous remercie encore une fois de l'écouter, ça fait trop plaisir. Et pour vous remercier, je tiens à vous informer que sur les plateformes et sur les réseaux sociaux notamment, on a passé pas mal de caps au niveau du nombre d'abonnés, au niveau du nombre d'écoutes. Et pour ça, je voulais vous remercier. Donc, il y aura dans les jours, semaines à suivre, ça va dépendre du temps que j'ai pour me consacrer au montage de la vidéo qui va en parler, un concours que j'organise avec mes petits sous-sous, sans partenariat, juste moi et vous, pour vous remercier de m'écouter. Et ça sera pas un concours où il faudra faire X actions, ça sera un truc tout simple, ça se trouve fonctionnera même pas, mais c'est pas grave, qui va me mettre dans la merde financièrement et qui va me faire galérer, mais c'est pas grave, qui me fait plaisir et qui pour moi est hyper important pour nous souder et vous remercier de m'écouter et de faire en sorte qu'aujourd'hui je puisse de plus en plus me développer et que je puisse de plus en plus rencontrer des personnes qui, au début de cette aventure, n'étaient que des rêves. Bref, que des points super positifs et au-delà de ça, de me rendre heureux, parce que ça me rend profondément heureux de faire ce podcast. Voilà, je suis un peu mignon, excusez-moi, hein, mais bref, en tout cas, il y a un concours qui arrive et qui devrait normalement vous faire bien plaisir. Donc, je vous invite à suivre le podcast sur Instagram, podcast, avec un 0 à la place du O, pour être au courant de quand ça sort. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon, faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route, et surtout, veillez à vous.